Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais ça, mais vraiment ça me tenait à cœur. J'avais envie d'aller tourner en extérieur pour être à l'air déjà, et puis pour profiter de cette vue. Donc là je suis au niveau de la digue à Nice, au niveau du port. Donc bon, il fait pas très beau, d'un autre côté c'est pas plus mal, au moins j'ai pas trop chaud. Et puis je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, j'ai eu pas mal de choses et puis et en même temps le tricot, je tricote, mais c'est pas que ça n'avance pas, c'est que je finis rien vraiment. La seule chose que j'ai fini, j'ai oublié de la rajouter dans le sac en fait. J'ai donc fini le Six Wives Shawl en deuxième version avec des nouvelles couleurs. Vous savez, je sais pas si vous suivez un petit peu, mais j'avais donc des plots là que j'avais pas récupéré avant le confinement, donc bon, je les ai eus, alors ça y est, il est fini, il est bloqué, donc je le rajouterai dans la vidéo. En tout cas, je suis super contente d'être là, d'être au frais là comme ça. Après vous m'en voudrez pas, c'est tel quel, hein, c'est sans chichi. Là moi j'ai fait ma petite routine vélo ce matin et après j'ai vite pris mon sac et puis j'ai tout foutu là-dedans. Donc en fait j'ai 3 ans cours, plus le Six Wives Shawl qui est terminé mais qui n'est pas avec moi là. Alors c'est parti, on y va. Donc, parce qu'en plus je vous dis pas, hein, c'était le challenge d'amener tout ça dans le sac, pouvoir partir avec. Ça fait 2-3 jours que je suis sur le dossier. Je me disais oui, il faudrait que je fasse ça, ça peut être tellement agréable. Et puis bon, j'avais un peu réfléchi à mon truc là. Et je me suis dit allez, tant pis, ce sera comme ce sera, j'aurai toujours la possibilité peut-être d'arranger ça au montage. Alors si jamais le son n'est pas... Alors là ils font des petits travaux apparemment sur le port. Donc si le son n'est pas excellent, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de cliquer pour mettre le sous-titrage. Voilà. Mais... donc on y va. J'ai le Whitmore. Alors le Whitmore, je l'ai avancé, j'en suis en fait j'en suis là. Donc j'ai fini toute la partie du corps. J'espère qu'on voit, parce que je sais pas du tout au niveau du cadrage et tout. En plus oui, j'ai pris l'appareil photo, j'ai pas filmé aujourd'hui avec mon iPhone, je filme avec l'appareil photo. Donc là aussi ça va être la grande surprise, j'espère que ça ira. Donc là j'ai fait mon rabattage en bas et puis je vais avoir mes manches. J'ai déjà récupéré l'émail des manches, là, de la première manche. Et puis après, on va continuer ça tranquillement. Je vous rappelle que ça, je le fais avec un combo de laine de chez Fil d'Art et de Drops, le kit silk blanc de Drops et
la file mohair soie de fil d'art en couleur poudre. Voilà. Donc ça, je vous rappelle, hein, c'est un modèle qui est payant, voilà, mais ça vaut le coup. C'est vraiment un très très joli modèle. Moi je trouve que la dentelle est magnifique. Il est donc tricoté en double. Moi j'ai choisi de le tricoter en double, hein, alors j'ai eu un peu du fil à retordre, pas que ce soit compliqué, mais parce que je me suis trompée une ou deux fois. Donc j'avais du message, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais sinon, et puis aussi, donc là, ce que vous ne voyez pas, je sais même pas si je vais vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, c'est qu'en plus je me suis trompée d'aiguille. Donc là, je suis en 4 et demi, et là je suis en 3 et demi, en fait, au niveau du bas mais bon, non, pas, c'est un demi, je me suis trompée d'un demi, l'aiguille, je dis bah tant pis. Ça tombe bien, donc c'est pas gravissime. On verra, affaire à suivre. Next. Alors next c'est pour les personnes qui me suivent sur Instagram, il y a quelques temps, je vous avais parlé aussi du Ridari que j'avais en projet. Donc je l'ai attaqué, mais je l'avais attaqué dans la vidéo précédente. J'avais voulu l'attaquer en fait en top down, alors que normalement il se tricote en bottom up. Et puis j'ai réfléchi, j'ai tourné, j'ai viré, j'avais déjà fait un petit peu le montage, mais ça me bloquait parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai besoin d'avoir des choses faciles. Il faut que je plonge là-dessus pour entre la traduction de l'anglais plus tout ça, bon bref. Du coup j'ai tout défait, je n'avais pas fait grand chose, hein, j'avais fait un peu dur, et puis je me suis dit que j'allais le reprendre classiquement, et du coup voilà, donc je l'ai recommencé. Alors ça paraît pas faire et défaire, on tricote, mais voilà, ça n'avance pas vraiment. Voilà, donc voilà où j'en suis pour cette version là, qui est avec la laine Let Lopi, hein, c'est la laine qui est recommandée en fait. Voilà, donc là on va un petit peu le tirer. Voilà, donc j'ai pratiquement fini la hauteur du buste. Ça donc c'est la version, c'est une version homme. Voilà. Alors je l'ai montré à la personne à qui le pull est destiné. J'ai montré ça il n'y a pas longtemps parce que finalement ça devait être une surprise, mais je voulais d'abord être sûre que ça lui plaise, je voulais être sûre de la taille, je voulais, bon bref. Et du coup, voilà, le secret est donc levé. C'est donc pour un de mes fils, pour mon fils, pour mon doudou. Et il est passé à la maison récemment, et donc je lui ai montré. Il a touché la laine et il m'a dit waouh. En plus, moi mon fils c'est quelqu'un vraiment, c'est pas quelqu'un qui est très expressif, il est assez linéaire quoi, hein. Alors quand il a touché la laine, il m'a dit il m'a fait une tête. J'aurais aimé filmer parce que franchement, ah ouais, c'est un peu comme du paillasson ta laine, maman. Il m'a dit. J'étais mort de rire. J'ai dit non mais mon fils, ne t'inquiète pas, au fur et à mesure des lavages, ça s'adoucit, ça devient super doux. Donc j'espère que ça va être le cas. Après c'est vrai qu'au niveau du tricotage, je m'éclate pas vraiment parce que c'est vrai que c'est très rêche, hein, c'est une laine qui est rustique. Donc voilà, mais et du coup j'ai fait comme j'avais en stock un petit peu de laine, c'est pour ça que j'ai fait un pareil pas pareil. C'est ce que j'avais noté sur Instagram pour les personnes qui me suivent, je vous montrerai les photos. Donc j'ai fait un pareil pas pareil avec la version fille parce que mon chéri il a une petite amoureuse, et je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'ils aient en fait le même pull mais avec des couleurs différentes. Donc là voilà, donc là j'ai attaqué la version fille. Donc pareil, hein, j'ai fait le bas du corps. Et alors là je l'ai préparé, je l'ai tricoté en laine Népal de chez Drops avec les coloris suivants. En plus j'ai pas pris les lunettes parce que je voulais pas me charger. C'est vrai que les lunettes ça changeait tout au niveau du sac et au niveau du portage, donc je les ai pas prises. Alors là on est avec la Népal en couleur 89-11, c'est un turquoise.
Après j'ai mis cette couleur là. Bah, je sais pas où je suis là, donc c'est couleur 8908. Après sur Ravelry je note tout, donc vous aurez les coloris. Il y a aussi cette couleur là que j'avais, donc ça c'est la 3720, c'est un rose qui est assez joli. Et a priori je devrais aussi mettre celle-ci, donc ça c'est la 8910, voilà, en népal, donc de chez Drops. Et alors là effectivement c'est vrai que là il y a la douceur, donc voilà, donc ça fait les deux articles en pareil pas pareil. Et une fois que je vais avoir fini les bustes, je vais attaquer les manches. Donc pareil, je vais partir des poignets et puis je vais remonter, faire toutes les manches et faire le yoke. Voilà. Donc ce que je fais en ce moment, eh bien c'est ça. J'essaye aussi pour les personnes qui me suivent de m'astreindre aussi à ma petite routine sportive. Sportive, c'est un bien grand mot, c'est vraiment moi vous savez que je suis pas sportive, hein, c'est vraiment l'entretien et essayer d'être au mieux, donc de pratiquer à peu près 1 heure par jour. J'aime beaucoup le vélo, alors je fais du vélo, j'ai aussi attaqué un petit peu la marche rapide, donc j'essaye d'alterner. Et ce qui fait que, pour plus les activités aussi professionnelles, ce qui fait que j'ai quand même un petit peu moins de temps, forcément. Et aussi j'essaye de me reposer, donc de me coucher plus tôt qu'à une époque, parce qu'il y a eu un moment où vraiment je dormais très très tard. Donc j'essaye de lutter contre ça par rapport au repos, hein. Donc évidemment je tricote moins, puisque avant je pouvais tricoter jusqu'à 2h du matin. Maintenant j'essaye vraiment de faire extinction des feux à 22h. Alors ça change un peu tout ça, mais c'est pas grave, c'est un choix. Je me sens plutôt bien comme ça. Donc voilà, ça m'empêche pas de profiter, ça m'empêche pas de tricoter. Et aussi donc je voulais vous remercier de me suivre. Je suis sûre que ce petit épisode va vous plaire. Alors il va être certainement un peu monté de briques et de broc, parce que vu que j'ai oublié le châle, mais bon c'est pas grave en soi, j'essaierai de faire quelque chose de sympa. Moi j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Merci de me suivre. Merci aussi de m'inviter chez vous, parce que vous me faites aussi cet honneur, hein. Je viens dans vos maisons. Et puis merci à tous vos messages. J'avais aussi une petite chose à rajouter, c'est concernant l'épisode précédent où je parlais d'un pull que j'ai fait. Ça y est, j'ai un trou de mémoire là. Par rapport au baby alpaga brush, et on m'a posé la question si c'était tricoté en simple ou en double. Donc c'était en simple. Voilà, la Cumulus Blues, ça y est, j'avais un trou de mémoire. Je suis tellement bien là dans cet endroit qui est merveilleux, et puis j'ai eu une sensation de liberté totale. J'avais perdu le fil de ma réflexion. Donc concernant la Cumulus Blues de Petite Technique que j'ai donc tricoté en brush alpaga silk de Drops, elle est donc bien faite en fil simple. Voilà, un seul fil. Sinon en général je le précise, hein, quand même. Et voilà. Alors voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein de bises. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très vite. Et on suit l'affaire concernant les encours. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.